Et moi, tu sais, je m'intéresse beaucoup à ce sujet, mais j'ai encore jamais fait de rêve lucide ou de voyage astral. Mais il m'est arrivé un truc que j'oublie pas, c'était dans le désert. J'ai passé, tu vois, avec mes voyages, je pars au désert. Hein. Et il y a une nuit où je dors pas dans la tente, je dors dans le sable un peu plus loin, dans une dune, avec mon sac de couchage. Et pendant la nuit, j'ai vraiment senti physiquement qu'on m'attrapait les pieds. Mais c'était trop réel, tu vois. Je l'ai C'était peut-être senti. réel. Ouais. C'était peut-être une personne qui était... Non. ou un chien. Et tu vois, ça m'a réveillé. Et j'ai vraiment eu peur. Et je me suis réveillé et il n'y avait rien. Mais je l'ai senti, tu vois. Et c'était trop bizarre. Et tu as senti quoi? Une main ou des doigts? On m'a attrapé les pieds, ouais. Les deux pieds? Ouais, les deux pieds. Mais ça, C'était trop bizarre. c'est une expérience... C'est une expérience spirituelle que tu as vécue. Donc, il y a des gens qui vivent ça et qui se disent... qui font rien de ça, mais ce sont des cadeaux de la vie. Pour moi, on t'a tenu les pieds et il n'y avait personne autour de toi. Tu as vu qu'il n'y avait personne, donc qu'est-ce que ça te pose comme question? Qu'est-ce qui t'a tenu les jambes alors? C'est ces questions-là, moi, qui m'ont fait amplifier le phénomène, parce que chaque fois qu'on répond à ces questions ou qu'on cherche à répondre à ces questions, eh bien, les réponses, elles arrivent. Donc, si tu veux savoir ce que c'est, eh bien, ce phénomène risque de recommencer, d'aller de plus en plus loin, et jusqu'à ce qu'un contact commence à se créer, un contact subtil. Donc je ne savais pas que tu avais vécu ça, et c'est une grande chance, je pense. Très bizarre, ouais. Parce que la sensation, c'est comme si je Ouais, c'est la même chose. C'est ça qui est incroyable, c'est que les sensations que l'on vit, on est fait avec 5 sens, donc c'est les mêmes sens. Donc quand on est touché, c'est touché réellement, quoi. C'est pas une impression vague de toucher, c'est touché réellement, et c'est ça qui apporte la magie, qui rend la chose incroyable. Il y a vraiment un monde invisible, d'autres dimensions, des choses qui existent autour de nous. Et c'est juste qu'on n'est pas connecté, on est trop dans notre mental, il y a trop de choses dans notre mental, et dès qu'on fait le vide, dès qu'on porte de l'attention à ces autres dimensions, à ces autres choses autour de nous, ben là on peut rentrer en contact. Là tu me dis que c'était un soir, la nuit, près de ta tente, donc il y a déjà toute une atmosphère assez apaisante, calme, donc c'est déjà un contact avec toi-même, et c'est à ces occasions-là qu'on peut vivre des choses un petit peu étranges et qui nous amènent qui nous apportent des réponses finalement. Et toi, maintenant, tu as passé encore un cap. Ça veut dire que tu as créé une formation sur le voyage astral. Donc tu expliques aux gens qu'est-ce que c'est, comment en réaliser. Je pense qu'on va faire une petite vidéo spéciale sur le voyage astral. D'accord. Mais comment tu en es arrivé là, à maintenant à l'expliquer? Alors j'ai fait une formation sur le voyage astral parce que pour moi c'est la chose qui a fait le déclic. C'est ce qui m'a permis de voir concrètement qu'il existait d'autres réalités parallèles. C'est-à-dire que la nuit, on pense qu'on va dormir et que simplement notre corps se repose. Mais en réalité, chaque nuit, on fait des voyages astraux qui sont faits de manière inconsciente. Et j'ai découvert qu'il était possible de faire ces voyages astraux de manière consciente, c'est-à-dire avoir sa conscience qui est éveillée pendant que l'on rêve. Donc le rêve, là je pense qu'on est tous d'accord que le rêve, c'est une autre dimension. Là même je pense que les scientifiques vont être d'accord, c'est une autre dimension. Le rêve, c'est pas ici, c'est dans l'esprit, c'est quelque chose, c'est une autre dimension. Eh bien cette dimension a une réalité plus réelle que je ne le pensais. Cette dimension, on peut y être pleinement conscient, avoir contact avec des gens, toucher les gens réellement, voir d'autres lieux, créer d'autres choses, parler avec d'autres gens. Et c'est
c'est une réalité auquel on peut accéder, comme je le disais, en faisant le vide dans la tête, en apprenant à maîtriser ses pensées. Et maîtriser ses pensées, ça veut dire juste ne pas avoir de pensée, être connecté par le cœur, par l'intuition. Et lorsqu'on est connecté avec l'intuition, eh bien, on a la chance de pouvoir se connecter à cette dimension du rêve. Ce que j'aimerais rajouter, c'est que j'ai l'impression que beaucoup de gens dans leur vie réelle, c'est-à-dire sur Terre, ici, tous les gens qui sont ici, ils ne sont même pas connectés à la dimension terrestre. Il y en a beaucoup qui rêvent d'être connectés à l'astral ou à d'autres choses, mais ils ne sont même pas connectés sur la Terre. Ils ne sont pas ancrés. Voilà, ils ne sont pas ancrés. Quel est... Il y a l'ancrage, mais il y a aussi la connexion directe, c'est-à-dire être présent au présent. Être présent. En fait, il n'y aurait rien d'autre à dire. Être présent. Être connecté au présent. Ça, pour moi, c'est être connecté à la dimension de la Terre, c'est être connecté au présent. Et la seule façon d'être connecté au présent, c'est d'utiliser ses sens, ses 5 sens. Lorsqu'on utilise nos 5 sens, on ressent la sensation directement. Donc, c'est le présent. Si c'est autre chose que nos 5 sens qu'on sent directement, on est en dehors du présent. C'est-à-dire, on est dans notre mental, on est dans nos pensées. Toutes nos pensées, c'est ce qui nous fait vivre dans une sorte de rêve, d'opium. On vit dans nos pensées, passé ou futur, on a des projets, on s'angoisse pour le passé, on se souvient des angoisses, mais on n'est pas dans le présent. La seule façon d'être présent, c'est les 5 sens. Ce que je touche maintenant, la chaise, là je suis présent. Je sens la chaise. Je sens mon corps. Je sens la forme de mon corps. Je vois des choses, je les vois maintenant. Là, je suis présent. Dès que je commence à quitter les 5 sens, je ne suis plus présent. Donc, plus on s'habitue à utiliser nos 5 sens comme un outil, plus nos sens deviennent subtils, plus on apprend à développer nos sens subtils, et plus, lorsque l'on va dans d'autres dimensions, ces sens sont aussi utilisables. Donc ici sur Terre, dans la dimension de la Terre, c'est une dimension merveilleuse pour apprendre à utiliser nos sens. Et pour utiliser nos sens, il faut faire abstraction du mental et faire attention à nos sens. Parce que comme par magie, lorsque l'on touche des choses, lorsqu'on sent des choses, lorsque l'on goûte des choses, lorsqu'on entend des choses, on ne sait pas avoir de pensée en même temps. On sait faire qu'une seule chose à la fois, c'est ressentir. Pourquoi est-ce que l'on dit ressentir? Ça veut dire qu'on a déjà senti les choses avant, comme si tout avait déjà existé et que la seule chose qu'on pouvait faire, c'est réactiver les choses, ressentir, se souvenir de ce que l'on a été, de cette globalité que l'on est. Lorsqu'on voit une personne, pourquoi est-ce qu'elle nous touche? Parce que il y a quelque chose qui est en nous, on ressent, on se souvient de ce qu'on a senti. Et c'est ça qui nous touche, c'est l'humanité, le lien qu'il y a entre nous et tout ce que l'on voit et tous les gens que l'on rencontre. Et comment tu pourrais expliquer, si ça peut s'expliquer, que la majorité des humains, le mental il est hyper puissant, l'ego est hyper puissant, et on est rarement dans le moment présent. Est-ce que ce serait fait exprès ou comment tu vois les choses, toi? Alors, l'ego, c'est notre personnalité. Ouais. Et pour moi, c'est la seule chose sur Terre qu'il faut... c'est notre outil sur Terre pour vivre les choses. C'est notre ego.
Euh, alors, pourquoi est-ce qu'avec cet ego, on n'arrive pas à se connecter à cette dimension? Je pense que quelqu'un qui est en accord avec son ego est connecté. Parce que c'est quelqu'un qui ne se pose pas de questions, il vit qui il est. Et pour moi, ces personnes-là, elles sont connectées. Les gens qui sont bien dans leur ego, ils sont connectés à la dimension. Ils sont tellement bien connectés qu'ils n'ont pas besoin de voir tous les liens qu'il y a autour, les autres dimensions, parce qu'ils sont dans leur jeu, dans leur jeu. Ils sont parfaitement à leur place. La seule chose, c'est que si on commence à souffrir, c'est que l'on s'écarte de notre jeu. Quand on souffre, ça veut dire qu'on est en dehors de notre personnalité. Ça veut dire qu'on essaye de mettre un masque, de se transformer, de correspondre à ce que la société veut que l'on représente. Et la difficulté, c'est de tenir ce masque devant notre tête. C'est ça qui fait souffrir les gens. C'est d'être justement... de devoir jouer un rôle. C'est ça qui fait souffrir. Dès qu'on est dans notre ego, simplement, eh bien, logiquement, on ne souffre pas. On est nous-mêmes et on est dans notre ego, dans notre petit ego et dans notre grand ego. On a l'habitude de s'aimer quand on a un beau profil, quand on fait des choses qu'on aime bien. Mais ce qui est le plus difficile, c'est les petites parts de nous, quand on s'ennuie, quand on fait des choses qui sont mauvaises, quand on a des idées malsaines. Accepter que ça aussi, c'est nous. Accepter qu'à ce moment-là, il ne faut pas se serrer, se contracter pour mettre un masque et changer qui on est. Parce que si on fait ça, c'est qu'on change qui on est, on n'est pas détendu. Si on n'est pas détendu, eh bien, on n'est pas dans notre ego, dans notre rôle. Et d'ailleurs, c'est une belle façon de checker pour voir si vous êtes bien dans votre ego. C'est est-ce que vous arrivez à être à tout instant absolument détendu, à être absolument relâché et de n'utiliser vos muscles que si c'est nécessaire pratiquement. Logiquement, si on est parfaitement détendu, on respire par le ventre et on est bien dans toute situation. S'il y a quelqu'un qui devient nerveux ou quoi, nous, on reste détendu. Là, on est nous-mêmes, on est tranquille, on est apaisé, on se connaît. S'il y a de la tension, c'est parce que on change qui on est, on veut changer, on n'est pas en accord avec nous-mêmes et on veut transformer la réalité. Voilà. Je pense que on peut encore en dire beaucoup sur l'ego, mais en gros, je pense que c'est quelque chose, c'est un outil qui est intéressant jusqu'à ce que l'on souffre. Dès que l'on souffre, ben c'est la souffrance qui devient intéressante parce que la souffrance, elle nous dit que ça fait mal, donc il faut aller dans une autre direction. Et chaque fois qu'on va dans une autre direction, ça fait mal, et donc on va dans une autre direction. Et finalement, on arrive au chemin de notre cœur. Donc, l'ego, c'est aussi quelque chose qui nous amène vers notre cœur, mais avec de la souffrance. C'est avec essai-erreur, comme dans un labyrinthe qui serait plongé dans le noir. On se cogne contre les murs et avec notre ego, on trouve la sortie finalement. Ça, c'est le chemin terrestre, la dimension terrestre, c'est l'ego. On trouve notre chemin par la souffrance, en se cognant les murs. C'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est de trouver le chemin par l'intérieur. Là, c'est comme si on allumait le labyrinthe, on voit notre voie, et du coup, c'est plus simple, on sait directement ce qu'on veut faire, où on veut aller, et il n'y a plus qu'à suivre la voie de la lumière. C'est la lumière qui est la lumière dans notre cœur, et ça éclaire tout, c'est beaucoup plus simple que de se cogner contre les murs avec notre ego. Le tout est de jouer avec les deux, avec notre ego, ou avec notre Lego, ou avec notre lumière. Et la vie, c'est ça, c'est un jeu, jouer du point de vue personnel, du jeu à l'être.
passer du jeu à l'être, de la superficialité à l'intériorité. Et on peut vraiment aller dans les deux, se faire plaisir dans les deux. Chacun fait ce qu'il veut. Le tout, c'est que si vous souffrez, essayez de changer. Vous avez la possibilité d'éclairer ce qui vous fait souffrir. Ce qui vous fait souffrir éclaire en fait votre vie, vous dit que c'est pas la bonne direction. Carrément. Et tout à l'heure, tu m'as posé une question intéressante, j'aimerais bien te la reposer aussi. C'est quoi pour toi la spiritualité? Comment tu le vois? Pour moi, la spiritualité, c'est un jeu de questions-réponses par rapport à qui l'on est. Donc, la spiritualité, c'est de répondre à qui je suis pour moi. Et en répondant à qui je suis, moi, je suis dans un élan de questions-réponses et je ne sais toujours pas qui je suis et je vois que que je vais vers le vide, en fait. Je vais vers le global, vers le tout, vers le rien. Donc, c'est un chemin vers l'infini parce que, au fond, qui je suis, c'est un créateur. Donc, je crée ma vie. Donc, tout ce qui existe, si je vais rechercher qui je suis profondément, tout ce qui existe, c'est moi qui l'ai créé. Donc, est-ce que ça vaut la peine d'aller jusque-là, d'aller rechercher qui on est? La seule chose pour moi qui vaille la peine, c'est juste de vivre maintenant, au présent, parce qu'on crée chaque jour qui on est, un peu plus chaque jour, on crée la personne que l'on est, et on peut aller voir dans le passé ou ailleurs, mais on ne fera que revivre des choses qu'on a déjà vécues ou réaliser des choses qu'on est déjà. Ça peut être très intéressant, c'est très intéressant, mais le plus intéressant, c'est ce que l'on vit maintenant, ce que l'on vit dans l'instant présent. Et alors, un petit mot sur ta chaîne YouTube. Là, je vois que tu arrives à 4000 abonnés. Il y a pas mal de retours sur tes vidéos. Moi, c'est quelque chose qui me donne beaucoup de joie de faire des vidéos, de partager. Est-ce que toi aussi, le partage te donne la joie et comme un moteur aussi dans ta vie? Alors oui, les vidéos YouTube, je dois dire que si je pouvais faire rien que ça dans ma vie, ça me ferait absolument... Ce serait un rêve pour moi de faire que des vidéos, de pouvoir vivre de mes vidéos. Donc je tends vers ça, j'aimerais faire ça. Mais en tout cas, comme tu le dis, pour moi aussi, c'est un plaisir de diffuser ce que j'apprends parce que, comme je l'ai dit plus tôt, il n'y a personne qui m'écoute vraiment dans la vie de tous les jours. J'ai pas de réseau pour exprimer ce que j'ai à dire. Donc, le fait de pouvoir l'exprimer en vidéo, eh bien, ça permet d'avoir justement des commentaires, des retours sur ce que je vis, de voir des gens qui vivent des choses similaires. Et ça, c'est rassurant pour moi de voir que depuis ces vidéos, j'ai des retours comme quoi d'autres personnes arrivent à voir des choses étranges comme moi. Donc, ouvrent les yeux vers une autre dimension et ont la chance d'enchanter leur vie, de voir qu'il existe une autre dimension en nous-mêmes, un autre moi, un grand moi supérieur, qu'on est en permanence entouré de guides, de gens qui sont autour de nous pour nous aider, pour nous permettre de vivre le mieux possible notre vie et de prendre les meilleures décisions possibles. Il faut juste avoir cette foi et avoir la confiance de s'écouter, d'écouter son cœur, son intuition et de suivre ses guides. On a tous des guides. Notre guide, c'est notre cœur. En écoutant profondément, on sait si on est sur la bonne voie ou non. On n'a pas besoin de voir physiquement des guides ou d'entendre des voix. On le sent, c'est en nous. Nous sommes notre propre guide. Maître intérieur.
Voilà, tout à fait. Et une dernière question qui me vient, moi j'adore la lecture, j'ai beaucoup appris grâce aux livres. Est-ce que toi aussi tu as lu ou pas? Alors, moi, je lis vraiment très peu. Je lis très peu. Euh, Il y en a qui t'ont marqué ou... la personne qui m'a marqué, je dois dire que c'est particulièrement Hiram. Hiram, il a écrit une trilogie de livres qui parlent des mondes subtils. Et j'ai vraiment reconnu là des sages paroles. Et j'ai appris pas mal de choses au travers de ce livre. Ok. Sinon, des livres dans le domaine de la spiritualité, j'ai regardé beaucoup de vidéos. Donc moi, c'est plus des vidéos que je regarde, beaucoup de vidéos de différentes personnes. Là, je pourrais commencer à lister toutes les personnes, les youtubeurs qui m'ont appris des choses ou fait découvrir des choses. Je vais en prononcer juste, hein, c'est le nom de Christophe Alain, qui pour moi est la personne qui est la plus connectée et la plus, on dirait un extraterrestre en fait, qui vient tout droit qui est incarné. Et c'est la personne qui m'a le plus marqué. Après, il y en a plein d'autres que je ferai d'ailleurs une vidéo, je pense, dessus, sur tous les gens qui m'ont inspiré des vidéos. Il y a Franck Lobvet aussi. Franck Lobvet aussi, oui, magnifique aussi. Lui, c'est une personne qui a été très utile pour l'ancrage, pour nous ramener dans la vie, dans notre quotidien, nous rappeler que on est avant tout des êtres humains, qu'on n'est pas ici sur Terre pour aller vivre des choses spirituelles. Le plus important, c'est d'être connecté à notre dimension d'être humain, savoir qui on est en tant qu'être humain déjà, c'est la première chose. Là, c'est ça qui m'a apporté aussi une très belle explication de la dualité de Franck Lobvet. Réaliser que pour que quelque chose soit propre, ben, il faut absolument qu'il y ait du sale. S'il n'y a rien de sale, rien ne peut être propre. Ouais, donc il y a les vidéos, les e-books, les livres, comme je vous dis, très peu de livres. Pourquoi très peu de livres? Ah si, j'ai quand même... Il y a des livres audio quand même. Livre audio de... Comment il s'appelle? Bullman. Son prénom, c'est... Paul, non... Bon, son nom ne me revient pas, c'est pas grave. En tout cas, c'est Bullman. Okay. Donc là, c'est un livre audio que j'ai écouté plusieurs fois. C'est rare que j'écoute des livres plusieurs fois, mais c'est vraiment bien expliqué. Et donc, pour revenir sur le livre, parce que c'est vrai que c'est un petit peu... ça fait un petit peu par rapport à la société. Quelqu'un qui ne lit pas, c'est quelqu'un qui n'est pas cultivé. Et donc, on se dit que c'est pas très... Mais je tiens je tiens à dire que c'est ça qui est incroyable, c'est que je réalise que tout ce que j'apprends de l'intérieur, eh bien, je le retrouve dans les livres. Donc, je n'ai pas besoin de lire des livres, parce que tout ce que je vis de l'intérieur, de profond, je le retrouve dans ces livres que je lis. Et de toute façon, la seule chose que l'on peut tirer, c'est des choses qui sont déjà en nous. Donc, je ne dis pas que ce n'est pas utile de lire, mais pour moi, la lecture, c'est devenu quelque chose de très lent par rapport à ma façon de fonctionner. J'ai besoin de choses beaucoup plus directes, beaucoup plus instinctives. Et c'est pour ça que lire, pour moi, est assez difficile, parce que ça me demande pas mal de temps et que je préfère nettement regarder une vidéo ou faire des choses beaucoup plus... qui sont plus dans l'action ou plus rapide ou méditer ou des choses comme ça. Même si je ne médite pas beaucoup, pour moi, méditer aussi, c'est un petit peu ennuyant pour moi. Donc, quand je médite, c'est juste avant d'aller dormir, pour m'endormir. Je fais juste attention à ce que j'entends, à ce que je perçois, à ce que je ressens.
Et là, pour moi, c'est ça, méditer, c'est faire attention à son corps énergétique, ressentir son corps avant d'aller dormir, définir ce qu'on ressent. Pour moi, c'est ça, méditer. Ouais, et même au quotidien, quand tu es pleinement présent, c'est une sorte de méditation. Oui, bien sûr. Oui, et aussi au quotidien, j'essaye le plus souvent possible maintenant de méditer activement, c'est-à-dire être conscient de mes pensées, de mon absence de pensée, de ce que je touche, de ce que je vis, avoir plaisir à ne pas me rendre compte du temps qui passe, essayer de faire des choses que j'aime pour ne pas ressentir le temps. D'ailleurs, c'est une bonne boussole pour savoir si on fait ce qu'on aime, si on est dans l'action, c'est lorsque vous perdez la notion du temps. Ça, c'est que vous êtes bien dans votre rôle, que vous êtes bien à votre place. Quand le temps ne passe pas, quand le temps passe vite, c'est que vous êtes vraiment à votre place. C'est qu'on est vraiment à notre place. Ok. Ouais, c'était super de te rencontrer. Je pense qu'on pourrait parler des heures. Tout à fait, on peut parler des heures. Ici, pour clôturer, tu auras un message vraiment que tu veux partager aux internautes? Bien sûr que j'ai un message à faire passer, c'est que qui que vous soyez, vous n'avez rien à réussir, vous n'avez rien à changer. La seule chose que vous pouvez faire dans votre vie, c'est de réaliser qui vous êtes. Et pour réaliser qui vous êtes, eh bien, vous devez réaliser aussi bien la grandeur que vous êtes que la petitesse que vous pouvez avoir en vous, les ennuis du quotidien. Toutes ces petites choses, c'est vous. Et c'est en réalisant que c'est vous que vous allez pouvoir vous découvrir de l'intérieur. Bref, la seule chose à faire dans la vie, c'est d'utiliser ces 5 sens le plus souvent possible et d'accepter tout ce que l'on ressent, d'accepter qui l'on est. Voilà. Magnifique. Je vais mettre un lien vers ta chaîne YouTube. C'est gentil. Je sais pas si tu as un site internet déjà J'ai pas de site internet, mais la chaîne... j'ai une page Facebook Altruisme Essentiel. Ouais. Et sinon, ma chaîne YouTube Altruisme Essentiel aussi. Okay. Merci à toi en tout cas. Merci. À bientôt. À bientôt.